ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévérant ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre, car nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre, car nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrais et sincères, à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Mes chers frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors j'espère que vous avez passé une bonne journée et voilà que nous sommes réunis ce soir pour
que nous puissions prier, louer et adorer le Seigneur. Grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous allons maintenant nous tourner vers le trône de grâce. Nous allons nous tourner vers l'agneau. Cet agneau qui ôte le péché du monde, qui est Jésus lui-même, pour confesser nos péchés. Nous voici rassemblés ce soir en présence du Dieu Tout-Puissant, notre Père du ciel, pour proclamer sa louange, entendre sa parole sainte et lui demander pour nous-mêmes, pour les autres, ce qui est nécessaire à la vie et au salut. Pour nous préparer de cœur comme d'esprit à l'adorer, nous allons garder un petit moment de silence et d'un cœur docile et pénitent, nous allons confesser tous nos péchés pour que Dieu, dans sa bonté infinie et sa miséricorde, nous accorde le pardon. Ensemble, nous allons dire la prière pénitentielle générale. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous n'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes, et nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ. Prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors, ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher sur tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le grand Dieu, le Dieu Tout-Puissant, vous fasse miséricorde et que vous pardonne tous vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, et que vous affermisse en tout bien par la puissance de l'Esprit Saint qui vous garde pour la vie éternelle. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est et qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons dire ensemble le Jubilate Deo, le psaume 100. Acclamez le Seigneur terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse, venez à lui avec des chants de joie. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, il nous a fait et nous sommes à lui. Nous son peuple, son troupeau. Venez dans sa maison lui rendre grâce, dans sa demeure chanter ses louanges. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Oui, le Seigneur est bon, éternel, et son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons maintenant nous abreuver de la parole de Dieu. Allons écouter les lectures. Psaume 87. Elle est fondée sur les montagnes saintes. L'Éternel aime les portes de Sion, plus que toutes les demeures de Jacob. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Je proclame l'Égypte et Babylone. Parmi ceux qui me connaissent, voici le pays des Philistins, Tyr avec l'Éthiopie. C'est dans Sion qu'ils sont nés. Et de Sion il est dit, tous y sont nés. Et c'est le Très-Haut qui l'a fermé. L'Éternel compte en inscrivant les peuples, c'est là qu'ils sont nés. Et ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient. Toutes mes sources sont en toi. Le psaume 96. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange,
Il est redoutable par-dessus de tous les dieux, car tous les dieux du peuple sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face, la gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Parmi les peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous, habitants de la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne, aussi le monde est ferme. Il ne chancelle pas, l'Éternel juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que la mer retentisse avec ce qu'elle contient. Que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme. Et que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était maintenant, comme il était au commencement, il est maintenant et comme sera éternellement. Amen. Zacharie chapitre 8, versets 20 à 23. Ainsi parle l'Éternel des armées. Il viendra encore des peuples et des habitants d'un grand nombre de villes. Les habitants d'une ville iront à l'autre en disant « Allons implorer l'Éternel et chercher l'Éternel des armées. Nous irons aussi. » Et beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et implorer l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif sur le pan de son vêtement et diront « Nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. » Ici se termine la lecture. Nous écoutons maintenant l'Évangile selon Jean, chapitre 1er, les versets 35 à 42. Le lendemain, Jean était encore là, avec 2 de ses disciples. Ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples entendirent prononcer ces paroles, et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna, et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi, où demeures-tu » ? « Venez, leur dit-il, et voyez. » Ils allèrent, et ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un de 2 qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avaient suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie Christ, et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Ici prend fin la lecture. En fêtant Saint André, le frère de Simon-Pierre, nous sommes remis devant notre appel. Venez. Jésus invite ses disciples à le suivre. Il prend l'initiative. C'est lui qui appelle ces hommes à sa suite.
Le oui de ces hommes implique un changement de vie radical. Ils deviendront cette fois-ci pécheurs d'hommes dans un don de soi total. Donc ils répondent immédiatement à l'exigence radicale de notre Seigneur Jésus. Ils quittent tout et ils suivent Jésus-Christ. Donc nous assistons ainsi à une naissance de l'Église. Alors que ces hommes étaient en plein travail, Jésus les appelle au cœur de leur vie quotidienne. C'est pour eux une révolution qui change la face de leur vie. Un chemin nouveau s'ouvre pour toujours devant eux. Ces pécheurs qui faisaient leur travail de tous les jours sont appelés à faire un très grand travail. Quel est ce travail, mes chers amis? Ce travail, c'est le même travail que nous aussi, nous faisons aujourd'hui en tant que de chrétiens. C'est-à-dire, c'est de construire le royaume de Dieu. Les disciples étaient des bâtisseurs. Ils étaient appelés à bâtir. Ils étaient appelés à prêcher constamment la bonne nouvelle de l'Évangile. Nous acceptons nous aussi de vivre cette aventure avec le courage d'une réponse inconditionnelle. Nous remettons tout ce que nous voulons, notre désir, dans le plan de Dieu. Et ce désir que nous avons, c'est simplement de faire la volonté de notre Seigneur. Et dans l'humilité, nous contemplons le chemin de Dieu en nous et en chacun de nous. Et c'est la reconnaissance de l'autre pour un plus grand amour que nous sommes appelés, bien sûr, à nous aimer les uns les autres, tout en aimant Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit. Donc Jésus leur dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai pécheurs d'hommes. » André était avec Jean le Baptiste, et nous voyons dans l'Évangile que quand Jésus est en train de passer là, il entend Jean le Baptiste dire qu'il est l'agneau de Dieu. Alors peut-être cet agneau de Dieu que Jean se réfère bien sûr à ce que nous connaissons dans l'Ancien Testament, l'agneau qui, bien sûr, qui a été sacrifié. C'est pour la Pâque, bien sûr, juive. Nous voyons cet agneau sacrifié, ou bien dans Genèse où nous voyons, bien sûr, Abraham sacrifiant un agneau à la place de son fils. Alors, les disciples demandent où le maître demeure. Alors il dit, venez et voyez. Venez et voyez. Alors nous sommes appelés à aller suivre Jésus, là où il veut nous emmener, là où il veut être. Nous avons à être, nous aussi, dans cette même place. Nous ne pouvons pas être dans une autre place, ailleurs où Jésus n'est pas présent. Alors, nous voyons que ces disciples, sans hésiter et avec beaucoup de simplicité, se mettent à suivre Jésus. Alors, notre action pour nous, c'est de suivre Jésus, de suivre là où il nous mène. Et ce que j'aime bien avec André, c'est que il rencontre le Christ, mais il ne garde pas le Christ pour lui. Alors, donc, ce qu'il fait, lui, il a besoin de partager. Il a besoin de partager cette bonne nouvelle avec son frère Simon. Alors, il emmène, il part voir son frère, il emmène son frère à Jésus.
Et c'est son frère, bien sûr, qui va être choisi pour être la base de l'Église fondamentale, là où sera Pierre, s'efface, et sur cette pierre que je bâtirai mon Église, dit Jésus. Alors c'est Simon qui deviendra, bien sûr, sera appelé à être un peu, allons dire, le leader des apôtres. Et parce que lui, il a été emmené vers Jésus à travers André. Alors nous voyons que André a fait un très grand travail. Et nous tous, nous avons à être comme des André. Nous avons à être comme des André parce que nous avons à aller premièrement vers qui? Premièrement vers ceux qui sont proches de nous. Parce que André est parti vers son frère. Il n'est pas parti vers un ami, vers un étranger. Mais tout d'abord, il a pensé à son frère. Et peut-être nous aussi, il faut que nous pensions à cela. Si nous recevons le Christ, c'est très bien. Si nous travaillons pour le Seigneur, c'est très bien. Mais est-ce que nous allons vers la famille? Peut-être qu'il y a besoin de Jésus. Un membre de la famille qui a besoin de Jésus. Alors, c'est nous avons à être des André, parce que André le fait avec beaucoup d'amour pour Jésus et pour son frère. Et s'il est sauvé, son frère doit être sauvé. Et c'est son frère qui va prendre devant. Il saura bien sûr que Jésus va être choisi, qui va choisir son frère, Simon, Pierre. Alors, bien sûr, aujourd'hui, ce que nous pouvons constater, et c'est que vraiment à l'époque, ces disciples, ces apôtres étaient vraiment zélés. Ils avaient beaucoup d'ardeur, ils étaient très bouillants. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous, en tant que les chrétiens, en tant que les fidèles de l'Église, est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes toujours zélés? Est-ce que nous avons toujours cette ardeur en nous? Ou bien est-ce que on est froid aujourd'hui? On a été refroidi. Dans l'Apocalypse, le livre d'Apocalypse, le chapitre 3, et dans cette vision de Jean qui avait avec le Seigneur, où le Seigneur disait, si tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai. Alors, peut-être, pour nous, l'Église, aujourd'hui, c'est que notre Église doit être une Église qui devient très bouillante, où les membres de notre communauté puissent recevoir cette ardeur, non pas de faire beaucoup de choses, beaucoup de travail dans l'Église, mais peut-être cette ardeur comme les apôtres qui avaient été choisis pour aller, pour proclamer la bonne nouvelle dans le monde entier, où Jésus disait dans Matthieu chapitre 28, allez dans le monde et proclamer cette bonne nouvelle. Et en fait, toutes les nations, mes disciples, en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jesus calls us o'er the tumult of our lives, wild restless sea. Day by day his sweet voice soundeth, saying, Christian, follow me. Jesus calls us from the worship of the vain world's golden store, from each idol that would keep us, saying, Christian, love me more. In our joys and in our sorrows, days of toil and hours of ease, still he calls in cares and pleasures
treasures. Christian, love me more than these. Jesus calls us by thy mercies. Savior, may we hear thy call. Give our hearts to thine obedience. Serve and love thee best of all. Cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Quand mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous ensemble disons le symbole des apôtres. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, et a été enseveli et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite du Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, prions le Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Amen. Invocation, série A. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation, et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre, et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours, que jamais périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, que ton Saint-Esprit nous soutienne. Qui collecte pour la paix, ô Dieu qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon. Donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et collecte pour demander la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route. Enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Te le demandons dans ta tendresse. Amen. Ô Dieu et Père de tous, toi que tous les cieux glorifient, fais que la terre entière t'adore et te chante, que toutes les nations t'obéissent et que toutes les langues te confessent
et que partout les peuples t'aiment et te servent dans la paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Veille, Seigneur, avec ceux qui travaillent, veille ou pleurent cette nuit. Donne mission à tes anges de garder ceux qui dorment. Prends soin des malades, Seigneur Christ. Donne le repos à ceux qui sont fatigués. Bénis les mourants. Soulage ceux qui souffrent. Console les affligés. Et préserve le bonheur de ceux qui sont dans la joie. Nous te le demandons par ton amour. Amen. Ô Dieu qui manifeste dans tes serviteurs les signes de ta présence, envoie sur nous ton esprit d'amour, que ta grâce abondante augmente en nous dans le partage et le don. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. L'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté, de ton amour, envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. La prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser un cœur unanime notre prière, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous allons dire la grâce ensemble, que la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu, le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce temps de prière. Alors, je vous souhaite de passer une très bonne nuit dans le Seigneur. À bientôt. Vous bondirez de joie, vous marcherez en paix, montagnes et collines éclatées de joie, et la nature entière, et tous les arbres des champs, battront des mains, et tous les arbres des champs battront des mains, les arbres des champs battront des mains, les arbres des champs battront des mains, quand Dieu vous conduira. Vous bondirez de joie, vous marcherez en paix, montagnes et collines éclatées de joie, et la nature entière, et tous les arbres des champs battront des mains, et tous les arbres des champs battront des mains, les arbres des champs battront des mains, les arbres des champs battront des mains, quand Dieu vous conduira. Vous bondirez de joie, vous marcherez en paix, montagnes et collines éclatées de joie, et la nature entière, et tous les arbres des champs battront des mains, et tous les arbres des champs battront des mains, les arbres des champs battront des mains, les arbres des champs battront des mains, quand Dieu